C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de choses à venir. Je veux que tu fasses avec moi un exercice de la foi. Ce texte nous donne l'image d'une personne qui est quelque part. Le lieu où il se tient, c'est un lieu où le monde peut considérer qu'il est fini. Le lieu où il se tient, le monde peut considérer qu'il est déjà au bout du rouleau. Parce que là, tu dois comprendre que c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Un père bénit ses fils au soir de sa vie. Et à ce stade, nous voyons que Isaac est en train de s'éteindre. Mais l'extinction de sa vie ne l'empêche pas de faire un certain nombre de choses. Et les choses qu'il fait, la Bible nous dit qu'il le fait par la foi. Et ce qu'il fait, il le fait dans le but d'affecter l'avenir de sa progéniture. Non, tu n'as pas compris. Il est là où on dit c'est fini. Mais de là où on dit que c'est fini, le monsieur a encore la capacité de comprendre que même dans l'état où les gens pensent que je suis fini, j'ai encore des choses à dire qui peuvent emprisonner le futur de ma progéniture, les corriger si possible, les faire que ça devienne comme j'ai vu. Maintenant, toi et moi, nous ne sommes pas au soir. Quelqu'un dit, je ne suis pas au soir de ma vie. Comme on dit les deux, je ne suis pas au soir de ma vie. La leçon de patriarche, c'est que ces gens ont compris que ils ont un élément qui s'appelle la foi. Et cet élément marche avec des paroles. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de qui? Du Seigneur. C'est-à-dire, Isaac, de là où il était, il pouvait avoir les jumelles de l'esprit. Il a vu l'avenir. L'avenir qu'il a vu pour ses enfants, Jacob et Ésaü, on nous dit ceci. Jacob a libéré cet avenir en envoyant les paroles dans l'avenir. Et toi là où tu es? Ma mission en cette saison, c'est de regarder mon avenir. L'avenir de mes enfants. 5 ans à dater d'aujourd'hui. 10 ans d'ici. 15 ans à partir d'aujourd'hui. 20 ans à partir d'aujourd'hui. 30 ans à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vois? C'est ce que je vois que je suis en train de parler. Je prends les paroles ce soir, en cette saison, et je commence à les envoyer dans mon avenir. Comprends déjà que la parole de Dieu ne peut jamais échouer. Dis-le, la parole de Dieu n'échoue jamais. Elle ne peut jamais échouer. Combien savent que la parole de Dieu c'est comme une missile à tête chercheuse? Maintenant, assieds-toi, si un homme comme cet homme Isaac, en dépit de ce que les gens peuvent dire de lui, il refuse d'accepter de sacrifier l'avenir à cause de là où il est. C'est ça que la Bible veut nous dire. Isaac a refusé de sacrifier l'avenir à cause du présent dans lequel il pouvait se trouver. Isaac, dans l'état où il était, il continuait à croire qu'il y a un avenir. Un père, une mère est capable d'affecter l'avenir. Son avenir est l'avenir de ses enfants. Regarde la même chose, 21, on nous dit quoi? C'est par la foi que Jacob comment? Papa, Jacob c'est le soleil de la maison. Le soleil de la famille. Amen. Parce que Joseph l'a vu comme le soleil. Jacob comprend et réalise que je suis en train de m'éteindre. Les ténèbres vont entrer. Mais il refuse de laisser les ténèbres s'installer.
Il s'est dit, je dois encore continuer à briller, même après que je serai apparemment éteint, mais que ma lumière continue à guider mes enfants. Et je reprends en disant, toi et moi, nous ne nous éteignons pas. Toi et moi, nous ne sommes pas en train de mourir. Toi et moi, nous sommes encore en pleine vie. Mais nous ne voulons pas attendre quand ça sera ce moment-là. Tu comprends ça? Il y a des choses qu'on doit apprendre à faire, non pas en attendant, ou bien attendant quand les choses seront devenues pires, ou deviendront pires. Non. C'est maintenant. Quelqu'un dit c'est maintenant que je dois faire certaines choses. C'est maintenant que je dois dire certaines choses. C'est maintenant que je dois envoyer des paroles dans l'avenir de mes enfants, dans mon avenir, dans mon futur. C'est maintenant. Quelqu'un dit de là où je suis, la Bible me dit de lever les yeux. La Bible me dit de là où je suis, de lever mes yeux, de regarder aussi loin que je pourrais voir et aussi loin que je pourrais demander. Je pourrais demander, appeler à l'existence. C'est tel que Dieu me donnera. Abba, Abba, je vois ma vie dans 30 ans. Je n'ai pas encore touché ma vie dans 30 ans. Mais je la vois dans 30 ans. Et je commence à libérer les paroles en accord avec ma vision. En disant, ô Éternel, aucune sorcellerie de ma famille, aucune sorcellerie de ma génération, aucune sorcellerie de mon quartier, ni celle de ma nation, ni celle de mon environnement, ne m'empêchera de voir et de parler en accord avec ma vision. Et cela au nom de Jésus-Christ. On nous dit, il était en train de s'appuyer. Il était en train de s'appuyer sur l'extrémité de quoi? Tu as un sceptre d'autorité. C'est-à-dire, Jacob puisait. Tu vois, il sait que mon corps est faible. Mais j'ai un mécanisme qui peut me permettre encore de m'appuyer, de puiser ma... Oh my God. La Bible déclare, écoutez la verge. Et c'est lui qui envoie la verge. Jésus est la verge d'Aaron qui a fleuri. La parole exige que le monde doit écouter la verge qui est Jésus et celui qui l'a envoyé. Lève ta main, dis Éternel, mon avenir, dis-le bien, mon avenir, come on, plus fort, tu l'as dit, mon avenir n'a pas de choix que d'écouter la verge sur laquelle je m'appuie. Mon avenir n'a pas de choix que d'obéir à la verge et à celui qui l'a envoyé, car je m'appuie sur la parole de la foi, et sur cette parole de la foi je viens déclarer ma vie à moi, ma vie à moi, ma vie à moi ne finira pas comme Satan souhaite la voir finir. J'ai dit non, ma destinée à moi ne finira pas comme les sorciers de mon quartier. Ceux de ma famille, ceux de ma génération sont en train de souhaiter ma vie à moi. Je l'ai en train de la tirer avec le catapulte de la parole. Je suis en train de bander l'arc de la parole. Et je suis en train de relâcher les paroles de vie dans mon avenir. Les paroles de vie. Oh, quelqu'un tire son arc par la foi. Dis, oh Père éternel, je suis en train de relâcher les paroles de vie, les paroles d'espoir, les paroles de victoire, les paroles de longévité, les paroles que je serai rassasié de jours dans mon avenir. Et aucun homme ne me déracinera
au milieu de mes jours. Et mon soleil ne s'éteindra pas en plein jour. Je le dis et je le déclare au nom de Jésus. Le prophète a dit au roi, ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre du côté de l'Orient et tire la flèche. Cette flèche, tu l'appelleras la flèche de la victoire. Et ce soir, tu es en train de libérer la flèche que tu appelles la flèche de la victoire, la flèche de la longévité, la flèche de la prolongation de ta vie, la flèche de ton avenir et de ton succès. Tu es en train de tirer la flèche. Le prophète a bandé l'arc de sa main et sur la main de l'homme de Dieu. Et il a dit, tire maintenant. 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 Bien-aimé, tire des paroles dans l'avenir. Tire des paroles dans l'avenir. Engrosse ton avenir. Engrosse ton avenir. Que l'on ne vienne pas t'annoncer que l'enfant sur lequel tu avais misé, tu as investi, il est devenu une déception. Pareille chose n'arrivera jamais. Pareille chose n'arrivera pas. Pareille chose ne se réalisera jamais. Cette nouvelle-là ne parviendra pas à mes oreilles. De mon vivant, je n'enterrerai aucun. Le soleil refuse de perdre l'éclat même dans sa faiblesse. Le soleil dit, je dois impacter, je dois affecter l'avenir. Kemali Avarat, Zataka Papale, Indabele Kutada. Mon ennemi attendra longtemps. Mon ennemi attendra longtemps. Je prie les dieux du présent et les dieux du futur. J'engrosse mon avenir. J'engrosse mes années qui viendront. Bien-aimé, qu'on joue avec autre chose, mais qu'on joue avec la parole. Ésaïe 55, verset 10. Mets-moi ça là-bas. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé. Oh, Dieu est glorieux. Au-delà d'arroser, la parole a la capacité d'engrosser. Est-ce que tu vois ça? Au-delà d'arroser, de rafraîchir, de donner l'espoir, la parole a la capacité d'engrosser l'avenir. De faire que l'avenir devienne ce que la parole a dit. Dis, je ne peux pas échouer. Comme on dit, je ne peux pas échouer. Dis-le, on ne peut pas tuer un homme comme moi. Car Dieu a fait de moi un Dieu. Devant Pharaon. Un Dieu ne meurt que lorsque Dieu dit, Moïse, monte sur la montagne de Nebo et là meurt. Qu'il forme des complots, qu'il se rassemble, qu'il prenne des danses autour de ma photo, qu'il fasse des libations sur ma photo, qu'ils appellent mon nom dans les maisons des sorciers, des satanistes. Mon visage, ma destinée, le secret de ma vie n'apparaîtra jamais. Il est impossible que moi j'échoue. Il est impossible que moi je sois tué, assassiné. Non, c'est impossible. Ils essayeront, mais ils n'y arriveront jamais. Ils n'y arriveront jamais. Ils n'y arriveront jamais. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. La demeure de la pluie et de la neige, c'est où? C'est les cieux, le ciel. C'est ça les demeures. C'est-à-dire, la parole a pour demeure le ciel. Et la Bible déclare que ce qui vient d'en haut est comment? Est plus grand et supérieur que ce qui vient. Donc, ce qui vient d'en haut, la parole là est supérieure sur ce qui est. La parole qui vient d'en haut est comment? Est supérieure que ce qui vient. Et
et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé. Écoute, la sémence de la parole, ce n'est pas une sémence stérile. Lorsqu'il y a fécondation avec la parole, il y aura quoi? Il y aura germination. Quelqu'un dit je vais germer. Dis-le je vais germer. Dis-le je vais germer. Ma parole germera. Ce que je dis, comme ce sont des paroles que j'ai empruntées dans le langage, dans le vocabulaire, dans le lexique de Dieu, ces paroles-là ne peuvent pas retourner à moi sans avoir arrosé ma vie, arrosé mon avenir, fécondé mon avenir, engrossé mon avenir. Quand cette parole vient vers toi, elle ne va pas te laisser comme ça. Elle te rend aussi capable de devenir porteur de la sémence. C'est-à-dire, quand la parole entre en toi, elle te fait aussi devenir oh my God, tu deviens aussi le produit de la parole. Tu entres aussi dans la classe de commencer à s'aimer la parole. C'est là où nous sommes ce soir. Verset 11, on nous dit quoi? Ainsi, 1, 2, 3. Qui fait quoi? Oui. Oui. Et les desseins de qui? Les desseins de qui? Les desseins des sorcières? Les desseins de tes ennemis? Les desseins des magiciens? Les desseins de qui?